Bonjour à tous. Je vais traiter aujourd'hui d'un sujet dont finalement pas grand monde a envie d'entendre parler, hein. C'est celui des déchets. Des déchets ménagers en priorité, ceux qui sont produits par la population, c'est-à-dire nous-mêmes. Alors on perçoit tout de suite dans le terme de déchet son lien étymologique avec celui de déchéance. Et d'ailleurs, la loi de 1975 en France établit la définition du déchet sur cette notion d'abandon, puisque la loi précise que tout résidu ou tout bien qui est destiné à être abandonné devient de facto un déchet. Il a fallu attendre la loi de 92 pour que les déchets soient définis, soient redéfinis comme étant des matériaux qui puissent éventuellement être recyclés, réutilisés, réemployés. Progressivement, les textes se sont affinés pour préciser de quelle façon, selon leur nature, les déchets pouvaient être, le cas échéant, éliminés, réemployés, recyclés, compostés, etc. Alors par principe, les déchets doivent être éliminés par leurs producteurs ou leurs utilisateurs finaux. Le cas particulier des ménages, c'est que la loi de 75, mais auparavant c'était déjà le cas, impose aux mairies, aux communes, de les prendre en charge et de les éliminer. Ce qui va donner, selon l'échelle de la commune et les moyens dont elle dispose, la création de décharges. Alors en périphérie de grande ville, on a évidemment créé des centres d'enfouissement technique qui au départ étaient finalement guère mieux gérés que des décharges, que de simples décharges, et puis qui avec le temps se sont donné des méthodes pour éviter, pour limiter la pollution des sols, ou capter par exemple les biogaz. On voit bien qu'une décharge c'est une nuisance paysagère, mais aussi une nuisance pour les sols sur lesquels la décharge est posée, et aussi pour le sous-sol, qui est pollué, et évidemment pour les réserves d'eau, pour les aquifères, sans parler des émanations de biogaz dans l'atmosphère. On sait qu'entre les années 60 et aujourd'hui, la quantité de déchets produits par habitant en France a doublé. La mise en place de filières de recyclage est quand même assez déployée dans notre pays. Alors globalement, à l'échelon national, nous avons des installations de traitement, nous avons des dispositifs de collecte. L'abandon n'est plus du tout la règle, et la population française joue le jeu globalement en matière d'élimination de ces déchets. Nous avons eu l'habitude que les déchets disparaissent dès lors que nous les abandonnons sur l'espace public, et puis une fois loin des yeux, loin du cœur. Pour conclure, on voit bien le lien entre l'économie de marché, le consumérisme, les comportements individuels, la production des déchets, qui n'est pas anodine, qui n'est pas le principal problème environnemental que nous traversons, mais qui est tout de même très grave. Et je vous salue. À bientôt.